aloha, chers amis papoteuses et papoteurs. Nous voici ensemble sous un nouveau format. On va vraiment innover cette année sur plein de choses. Donc, on a commencé avec les LinkedIn Live Audio. Ensuite, on s'est retrouvé dans un studio parisien avec Adjaratou. Et puis aujourd'hui, on a décidé de le faire sur Zoom pour que vous puissiez aussi voir, voilà. Bon, on n'est pas des habitudes parce qu'on ne va pas le faire tout le temps, mais voilà. Donc, Adjaratou, je n'ai pas besoin de demander ce que tu es là parce que tu es là. Aloha, aloha, comment vas-tu? Je vais super bien. Merci beaucoup, Muriel, chers papoteurs et papoteuses. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, nous sommes là, n'est-ce pas? Ça fait plaisir un peu, ça change un peu l'énergie de savoir que vous nous voyez parce que d'habitude, bah, vous nous entendez uniquement. Et là, donc, on a d'autres sens qui sont mis à profit et ça fait plaisir de changer de temps en temps, de ne pas rester dans notre routine et d'aller sur de nouvelles choses pour que vous aussi vous vous ennuyez pas, hein, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'épisodes maintenant. Certainement, vous êtes déjà habitué à nous voir. Et donc, voilà, en espérant que ça va vous plaire de nous voir un peu plus souvent. Voilà, voilà. Donc, waouh, je suis très contente. Et puis, on est quand même un jour spécial. Ok, on est le Oui, dimanche 18 juin, jour de la fête des pères. Donc, bien évidemment, nous allons en parler. Mais avant d'en parler, on peut peut-être déjà simplement célébrer tous les papas présents et à venir. Hein. Vraiment, bravo à joyeuse fête vous. des pères pour les Le monde a pères, besoin. Voilà, le les monde a besoin de pères, maman le et de monde a besoin. papa. C'est Tout ça, à fait. des deux. Et les deux méritent d'être célébrés au même titre. Donc, vraiment, joyeuse fête des pères à tous. Mhm. Et vraiment, nous vous aimons. Nous vous aimons. OK? Et du coup, c'est peut-être la transition pour le sujet du jour, Adjara. Est-ce que tu veux l'introduire, le présenter? Oui, alors le sujet du jour, on dit dans ce proverbe, l'occasion fait le larron, on s'est dit, puisque c'était la fête des pères, j'adore les proverbes. Je me rappelle quand j'étais au collège, je passais mon temps, mon père avait une encyclopédie qui était en 3 volumes, et je passais mon temps à prendre l'encyclopédie où il y avait les proverbes, et ils avaient vraiment listé un nombre impressionnant de proverbes. Et ça m'amusait d'aller les lire, d'avoir les significations. Et à chaque fois que je parlais et tout, je mettais des proverbes, tu vois, je faisais la go cultivée parce que j'avais voilà, l'encyclopédie à disposition. Mais l'occasion fait le larron, c'est la fête des pères. Et on s'est dit, pourquoi pas papoter, n'est-ce pas, avec vous tous, sur un sujet qui fait un peu, comment on va dire, qui va soulever un peu le voile sur la vie des entrepreneurs avec un E. Donc, le sujet du jour qu'on vous propose, c'est euh, de quoi peut avoir besoin une entrepreneur? Qu'est-ce que le conjoint d'une entrepreneur peut lui apporter, n'est-ce pas? Comment est-ce que une entrepreneur peut se dire, bah, mon conjoint, il est là, à quoi elle peut s'attendre? Tu vois, qu'est-ce qu'elle peut demander? Euh, Quand je dis demander, c'est pas forcément verbalement, hein, mais à quoi elle peut s'attendre, comment elle peut se sentir soutenue, encouragée et facilitée dans cette démarche entrepreneuriale qui n'est pas tous les jours facile. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous parler de ce sujet-là, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on nous a partagé. Et comme d'habitude, quand vous nous aurez écouté, on attend vraiment de vous que vous puissiez nous partager à chaque fois quel est votre retour sur ce qu'on a dit. Et je le dis et je le répète, tout ce qu'on dit ici, ça n'engage que nous, n'est-ce pas? Donc, Et sur ce sujet, plus que jamais. Alors, je ne sais pas pourquoi je transpire ainsi. ah, bah, il commence à faire chaud, Ben, c'est il bien. commence à faire chaud. Donc là, vous voyez, il y a des choses dont voilà, vous n'aurez pas eu la connaissance si on n'était pas Il comme faut ça. s'hydrater, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà. Mais c'est génial ce que tu dis. Et ce sujet, c'est vrai que c'est un sujet sensible. C'est un sujet qui peut être sensible, en tout cas. Mais ce sujet, on a décidé de l'aborder en pleine conscience pour dire que voilà, c'est peut-être une façon aussi, en papotant en toute légèreté, en toute simplicité, de lever certains freins, d'amener d'autres discussions peut-être dans certains couples, en cette journée donc de fête des pères, et d'amener aussi en même temps du sérieux, parce que c'est une réalité non négligeable. Et c'est vrai que ce qu'on va dire n'engage que nous. Ok, ça, c'est vraiment, nous voyons le monde de notre fenêtre.
OK? Et donc, du coup, Adjaratou voit de sa fenêtre, je vois de ma fenêtre, on en parle. C'est ça le principe de nos papotages. Et donc, certainement, tu vois tout le monde de ta fenêtre et on n'est pas en confrontation. OK? Ta vérité est vraie et la nôtre aussi est vraie. OK? Donc, c'est le truc. Et moi, je trouve ça d'autant plus important, c'est que ce qu'on oublie, quand même, c'est que, par exemple, en France, je ne sais pas pour le monde entier, mais en tout cas en France, c'est, je crois, au début de l'an 2000, en fait, au début de ce siècle, en fait, que le système de micro-entreprise a été créé. C'est relativement récent, on va dire 20, 22, 23, un truc comme ça. C'est assez récent. C'est pas si vieux que ça, en fait. OK? Pourquoi est-ce que je dis ça? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'avant cela, l'accès à la création d'entreprise était très difficile. Il y avait donc le prix, il y avait plein d'autres conditions, et c'était quelque chose qui n'était pas aussi vulgarisé, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes. D'accord? Aujourd'hui, les femmes qui aujourd'hui créent leur micro-entreprise sont entre 39, 40, 41%, ça dépend des années. Donc, il y a une forte montée, une forte présence des femmes. Mais ça veut quand même dire que c'est un rôle qui est relativement récent pour la femme. Avant tout cela, la femme était simplement à la maison ou alors salariée. Elle n'avait pas cette casquette de dirigeante, parce que quand tu crées une entreprise, tu as un peu cette casquette de dirigeante. Donc, elle n'avait pas cette posture, elle n'avait pas ce positionnement. Et nous avons conscience, et en plus c'est la réalité, que ça peut quelquefois créer des problèmes parce que tout simplement, ben, dans un couple comme dans toute relation, chacun doit trouver sa place. Et cette nouvelle donnée peut un petit peu chambouler les choses. OK? Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas d'hommes qui vraiment savent comment gérer, qui ne savent pas comment gérer, mais il y a peut-être aussi des hommes qui se posent des questions. Et donc, c'est une façon de, voilà, aujourd'hui de dire aux hommes, écoutez, on pense à vous, on va vous décrypter le monde de la femme entrepreneur pour vous dire, voilà ce qu'elle peut attendre, voilà ce qu'elle peut espérer, voilà ce qui va l'aider, et du coup, qui va aussi aider votre couple, parce qu'une femme entrepreneur épanouie, c'est un couple épanoui, une femme épanouie, c'est un couple épanoui, c'est un foyer épanoui. OK? Donc, voilà. Donc, c'est notre contribution de Colibri à ce questionnement-là. Ce n'est pas fermé comme d'habitude. Vous pouvez ajouter votre approche. On va s'enrichir les uns des autres. OK, en toute bienveillance et en toute authenticité, avec une petite pointe d'humour. Voilà. Génial. Non, c'est bien ce que tu dis, c'est vraiment très important. Et moi, je me lance à l'eau déjà en disant, effectivement, tu as bien fait de mentionner le fait que c'est pas tous les hommes dans l'imaginaire qu'on va parler de la femme entrepreneur. Bon, j'imagine déjà la levée de bouclier ici de certains hommes qui vont dire, ça y est, elles sont parties là, elles ont mis leur armure, elles vont venir dire que nous, les hommes, on ne soutient pas les femmes qui entreprennent, on ne veut pas que nos femmes travaillent, on ne veut pas qu'elles entreprennent, etc., etc. Et donc, tu as bien fait de donner la tonalité directement en disant, ce ne sont pas tous les hommes qui ont ce comportement-là. C'est vrai que dans un thème global, aujourd'hui, il y a encore des hommes, de toute façon, qui disent à leurs femmes, qui ont le courage, l'audace, bon, faut pas que j'aille trop fort, c'est l'introduction. En tout cas, qui émettent le désir que la femme reste à la maison et ne travaille pas. Et moi, j'ai suivi beaucoup de podcasts et lu beaucoup d'articles actuellement où on dit qu'en réalité, le fait de ne pas laisser la femme travailler, c'est lui enlever une certaine indépendance. Et même si c'est pour son bien, même quand tu l'aimes de tout ton cœur, le plus beau cadeau que tu puisses faire à ta conjointe, c'est de lui permettre, pendant que tu es là, de pouvoir se prendre en charge, même si ce n'est pas à 100%, d'avoir, comme on dit, un petit pécule. Et quand tu parlais tout à l'heure, tu as dit, oui, c'est dans les années 2000 qu'en France, il y a eu le statut de micro-entreprise ou auto-entrepreneur, tout ça. Aujourd'hui, j'ai lu sur Internet, comme ça, j'ai reçu une information selon laquelle la doyenne des nanas Benz s'est éteinte au Togo à plus de 80 ans. Les nanas Benz, pour rappel, ce sont des femmes entrepreneurs, commerçantes, qui allaient en Hollande pour aller chercher du wax, le tissu imprimé. Elles étaient les premières à importer ce tissu sur nos marchés en Afrique de l'Ouest. Et dans toute l'Afrique, les commerçants venaient chez ces dames-là qui étaient des grossistes pour venir, comment on va dire ça, avoir du stock. Donc, on n'a pas attendu le statut officiel
de micro-entrepreneurs pour que la femme entreprenne dans notre culture. Et d'ailleurs, il y a des études très sérieuses qui sont sorties en disant justement que l'Afrique a le taux d'entrepreneurs le plus élevé au monde, n'est-ce pas? Et je pense que c'est le Ghana d'ailleurs qui est le pays qui a le taux d'entrepreneurs ES le plus élevé. Donc c'est pour dire que la femme africaine n'a pas vraiment attendu un formalisme officiel ou quoi que ce soit pour se prendre en charge. La femme africaine, c'est la nourricière, c'est elle qui porte souvent les familles dans tous les sens du terme. Donc, elle aide que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, que ce soit à l'organisation, que ce soit à l'éducation et tout ça. La femme, elle est présente pour apporter au regard de ses talents et de ses compétences le meilleur pour que la famille évolue dans une bonne atmosphère. Et donc, moi, ici, en parlant d'entrepreneur, on sait déjà que le parcours entrepreneurial n'est pas simple. Donc, si tu te retrouves être le conjoint d'une femme qui a ce désir d'entreprendre, n'est-ce pas, comment est-ce que tu peux la soutenir? Bon, nous avons la chance en plus hein, d'évoluer un peu sur LinkedIn et de voir qu'il y a des personnes qui font des témoignages en disant voilà comment mon mari m'a aidé, voilà comment mon mari m'a soutenu. Même dans notre réseau très proche, je pense à Widad Mounirou qui avait fait un très beau témoignage lors de l'anniversaire de mariage avec son mari en disant qu'il a toujours soutenu, il a porté à bout de bras, il lui a Amine, c'était son meilleur leader, son meilleur supporter. Il lui disait, tu peux, si tu veux aller dans cette zone-là, tu peux y aller. Il a gonflé à bloc de telle sorte que ça lui a donné une fondation assez solide, n'est-ce pas, pour se lancer dans l'entrepreneuriat qui n'était pas une voie facile. De la même manière, je me rappelle de Ndeye aussi, il y a quelques mois, qui avait fait un post comme ça sur son mari en disant vraiment qu'elle a un époux, un conjoint qui est incroyable, qui ne l'a jamais restreint dans la capacité qu'elle avait, parce que c'est une femme brillante, qui a toujours été majeure de sa promotion, qui a été parmi les meilleurs bacheliers, qui est allée dans les écoles des élites, qui a plusieurs diplômes. C'est une apprenante insatiable qui est toujours en train de courir derrière le dernier diplôme, comment je vais dire, à disposition pour son renforcement de capacité. Et figurez-vous qu'elle est mère de 3 enfants, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Donc, elle répond à sa responsabilité de mère, d'épouse et tout ça, mais on ne lui met pas de bâton dans les roues. On lui donne des conseils. Et je me rappelle très bien cette phrase. Elle a dit, mon époux est mon meilleur mentor, c'est mon meilleur coach. J'ai un coach à la maison. Je me rappelle de cette phrase-là. Je me suis dit, waouh. Et voilà, pour ne pas aller loin, on pourrait même s'arrêter là. Voilà le genre de posture que les femmes entrepreneurs rêvent d'avoir. Rêvent d'avoir. Quelqu'un qui, au lieu d'être un frein à leur épanouissement sur cette voie entrepreneuriale qu'elles ont choisie, soit au contraire quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui est un rocher, qui les soutienne. Et elles savent que malgré toutes les turbulences là que cette aventure va susciter, il y a un rocher, il y a quelque chose de stable qui est là. Et je pense que c'est la même chose même pour les hommes entrepreneurs. L'entrepreneuriat n'est facile pour personne, homme ou femme. OK? Donc, moi, qu'on soit homme ou femme, mettez-vous toujours à la place de l'autre, c'est un être humain. Comment est-ce que vous allez vous sentir dans cette démarche avant d'être une femme ou un homme? C'est un être humain qui entre sur un parcours qui est semé d'embûches. En tant qu'être humain, comment tu peux le soutenir? Je pense que c'est la question fondamentale à se poser avant d'aller maintenant dans des considérations socio-culturelles, machin, truc et tout ça. On va dire non, c'est moi l'homme de la maison, tu ne peux pas faire ça, tu dois m'obéir, machin. Bref, Muriel, à toi le micro. Merci. Très intéressant. Quand je me penche là, tu me connais, il faut que je note. Je suis une fan de prise de notes et donc je suis en train de noter en même temps parce qu'il y a tellement de choses intéressantes que tu as partagées et j'ai beaucoup aimé que tu parles de ces. Du coup, j'avais noté voilà, je suis en train d'enlever ce que tu as déjà dit, hein, voilà, c'est tout. Et c'est exactement ça. Mais non, c'est important aussi que j'ajoute quelque chose parce que si on en parle aujourd'hui, c'est parce que justement, au point de vue sociétal, de manière générale, encore une fois, je parle avec le prisme qui est mien, puisque je suis des Antilles, ensuite je suis venue en France, et donc du coup, je ne sais pas forcément tout ce qui se passe en Afrique, même si je sais qu'effectivement, que la femme africaine est la leader number one de l'entrepreneuriat. Et donc ça, je le sais, mais
la vraie réalité, je la connais ici, en fait. Et du coup, dans tout ce qui est sociétal, même si le chemin entrepreneurial est compliqué pour tout le monde, ça a toujours été tout à fait naturel pour qu'une femme accepte que son mari devienne entrepreneur. OK? Entre guillemets, elle n'avait même pas son mot à dire. D'accord? Un mari qui lève du voilà, j'ai décidé de machin. La dame peut dire de temps en temps, mais comment on va faire financièrement? Est-ce que ceci, cela? Mais en vérité, quand il lui dit ça, c'est une information de manière générale. Il y a très peu d'hommes, je ne dis pas que ça n'existe pas, qui attendent l'autorisation de leur femme pour lancer leur entreprise. OK? D'accord? Et donc, ça, souvent, voilà, que la femme soit contente ou pas, machin et tout, elle n'a pas le choix. Et elle va suivre et elle va aider comme elle peut. Maintenant, on vit autre chose quand il s'agit de l'inverse, le plus souvent, quand il s'agit de la femme qui se lance. Et je pense être bien placée quand même pour en parler parce que j'accompagne des femmes entrepreneurs. Si vous vous souvenez bien, à 90%, j'accompagne que des femmes. Et je peux vous assurer, je suis Mindset Business Coach certifié. Donc, ça veut dire que j'accompagne d'abord sur le mindset. C'est-à-dire, j'aide à lever les freins qui empêchent. Parce que je dis toujours, la méthode va donner un résultat. Mais enlever les mauvaises herbes de ton mindset va te permettre d'avoir le résultat espéré. Et c'est toute la différence. Et quand on parle de mindset, on parle de femmes qui viennent à moi et qui n'ont même plus confiance en elles, qui ne croient plus en elles, parce qu'à la maison, il y a un sapeur de tout. Il va saper la confiance, il va saper les rêves, il va saper la vision, il va la ramener à la cuisine, il va la ramener, mais. Et même lorsque, au début, il a dit oui, c'est-à-dire qu'il a dit oui, non, mais oui, oui, mais pas trop, c'est-à-dire tu fais ça, mais genre tu fais ça, c'est un petit loisir du mercredi après-midi. Et puis quand il voit que voilà, ça peut poser problème. Maintenant, je vais même aller plus loin, parce que tu disais oui que c'était important pour avoir un petit pécule. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'avant d'avoir un pécule, il y a des difficultés, il y a plein de choses. On ne commence pas par avoir un petit pécule. OK? Et il faut comprendre que une femme, quand elle veut se lancer dans une entreprise, créer une entreprise, c'est vrai qu'elle veut aussi avoir une certaine liberté financière, mais elle veut d'abord s'épanouir. C'est parce qu'il y a quelque chose en elle, elle répond à quelque chose en elle, en fait. Ce sont des femmes, des fois, qui sont en quête de sens, même dans un poste avec un salaire élevé. Mm. Et ça, en fait, pour moi, c'est important que l'autre, peu importe, comme tu dis, on est entre êtres humains, puisse entendre parce que c'est aussi une souffrance que de se dire je suis pas là où je suis, je pense que ma place est de l'autre côté. Et donc, le truc, c'est que souvent, en fait, moi, quand quand j'échange avec ces femmes, où il y a, et je vais même, c'est le réseau Femmes Inspirantes, je l'ai créé pour ça. Parce que ce qui s'est passé donc en décembre 2019, quand il y a eu comment dirais-je, une masterclass donc, que j'ai organisée dans le cadre du programme Chimie Business de Facebook, eh ben, c'était le 6 décembre et le 5 décembre 2019, il y avait eu, comment dirais-je, le truc des gilets jaunes. Dont on est tout, voilà. Donc, le jour J, il y avait un problème de transport incroyable. Un problème de transport incroyable. Et l'objectif, c'était du coup, on a quand même maintenu la date, puisqu'on a su l'information trop tard, on a quand même maintenu la date et on s'est dit, OK, on va laisser les personnes partir plus tôt. On était censé finir à 16 heures pour pouvoir permettre aux personnes de rentrer chez elles, parce qu'il y avait des personnes, pour rentrer chez elles, elles venaient de loin, en fait, pour venir à Créteil pour l'événement. Et donc, du coup, 16 heures, les dames ne partent pas. 17 heures, elles ne partent pas. 18 heures, elles ne partent pas. Et quand j'échange avec elles, parce que chez moi, il n'y a personne qui me comprend. Il n'y a personne qui parle mon langage. Il n'y a personne qui me soutient. OK? Et j'ai touché du doigt cette vraie solitude d'entrepreneur que moi aussi je connaissais. Sauf que moi, j'ai décidé, parce que c'est mon mindset, de rebondir, de ne pas le subir. Et voilà. Et donc, c'est là que je me suis dit, OK, mais elles sont seules. J'ai des femmes qui sont venues me voir, mais c'était même pas forcément leur conjoint. C'était de me dire, je suis chez mes parents et j'ai ça qui vibre en moi. Et mes parents sont en train de me dire, voilà, j'ai rêvé que tu sois ceci, que tu sois cela. Qu'est-ce que tu fais? OK? Et donc, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et ce que je raconterai après mon histoire personnelle, parce que je suis passée par là. Et bon, ça, c'est encore autre chose. Mais le truc aussi que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'on a cette histoire de cette self-made woman, donc Madame C.J. Walker, qui, au début du 19e siècle, cette femme a créé son entreprise, elle est devenue millionnaire, mais on a vu ce qui s'est passé pour son couple. On a vu que ça a été au détriment de sa vie de couple. C'était comme si, en fait, c'est soit tu te réalises et tu as fait tous tes rêves, mais à ce moment-là, tu n'as plus de gars, parce qu'au bout d'un moment, cet homme lui a même fait le reproche, en fait. Tu n'es plus une femme. Donc, limite, si je te trompe et si je te trahis, c'est parce qu'en vérité, je n'ai plus une femme à mes côtés. C'est comme si, en fait, quand tu deviens businesswoman, donc tu deviens quelque chose.
Alors qu'en vérité, enfin, moi, c'est moi qui parle en fait. Si c'est une voie d'épanouissement, c'est une voie qui doit te permettre de te retrouver. Après, chacun a son histoire. Mais ce que je veux dire par là, en fait, ce dont ce sujet de papotage, c'est un sujet qui remonte bien plus que ce qu'on veut dire aujourd'hui, qui va bien plus loin. C'est vrai que tu parlais des nanaben, c'est aussi de ce qui se passe aussi, de cette réalité en Afrique, parce que l'entrepreneuriat féminin a une autre histoire, donc c'est perçu différemment, parce que justement, ça permet de ramener un plus. Mais en France, même si c'est vrai, c'est pas seulement pour ramener un plus. Ok, d'ailleurs, souvent, elles oublient le côté financier pour être juste dans l'accomplissement de soi, d'une vision et d'une mission. Et c'est là que ça pose problème parce que justement, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a, je pense que quelque part, toutes les insécurités de l'homme peuvent se manifester. Et du coup, ça fait que ce n'est pas forcément bien perçu. Et je crois que ce dont on parle, c'est vraiment le problème quand on parle de l'inclusion, quand on parle de la parité, de l'égalité, parce que tout ce qui a été mis en place, j'ai l'impression que c'est juste l'expression de l'insécurité de l'homme par rapport à la femme. Donc tais-toi, ne sors pas, ne fais pas, reste dans la cuisine parce que c'est une forme. C'est moi qui parle. Excuse me. Don't attack me. Ne m'agresse pas. C'est l'insécurité. L'insécurité, ça veut dire que, pour moi, c'est la même chose qui fait que quelqu'un dit je suis raciste et j'aime pas les noirs ou j'aime pas les ceci. C'est la peur de quelque chose que, parce que tu veux peut-être contrôler et en fait que tu n'as pas à contrôler, que tu dois simplement accueillir et que chacun puisse trouver sa vraie place. Et c'est quand même dommage parce que ce dont je parle, on est en train de remonter à la fin du 19e siècle avec Madame C.J. Walker, on est passé par plein de trucs, mais on est en plein 21e siècle, on est en 2023. On a l'IA qui est en train de prendre la place de l'homme, en disant. Il y a certaines choses qui ne changent pas. Voilà. Ou très lentement. La femme, elle a toujours pas trouvé sa place. Le paradigme a changé, la porte s'ouvre pour tout le monde, mais pas pour la femme. Ouais. Parce qu'il y a quand même une bonne quantité d'hommes qui vont soit dire non, soit dire oui, mais. Et quand je dis oui, mais, et c'est là que je parlais de ma propre expérience, ma vie sentimentale, c'est une histoire, il y aurait de quoi faire plusieurs épisodes, c'est pas le cas, c'est pas le sujet, mais pour dire que moi, mon dernier mariage, il y en a eu, mon dernier mariage, on s'était accordé, on avait ça ensemble. On avait tous les deux cette fibre entrepreneuriale. On s'est mariés sur cet accord-là. On faisait des choses ensemble, on avait déjà quelque chose. On ne s'est pas marié dans le sens où je suis salarié et puis après, bim, il découvre que j'ai une fibre entrepreneuriale. Non, j'avais déjà cette fibre qui était déjà manifeste et lui aussi. Et donc, c'était l'accord parfait. Et j'ai découvert dans le mariage, ce qui a amené beaucoup de discorde derrière, et puis aujourd'hui, ce mariage n'est plus, c'est qu'en fait, mon succès, puisque j'ai pu me développer avant lui, a généré quelque chose qui a posé un problème. Je ne peux même pas anticiper que mon mari serait dérangé par le fait que vous voyez, je ne sais pas si je réussis avant ou je réussis plus. Là n'est pas le problème, en fait. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple que ça, en fait. Oui, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de choses derrière. Ça peut être la personne qui te dit non au départ, je ne veux pas parce que X, Y raison. Ensuite, qui dit oui. Et puis oui, non, mais oui, mais attends, il faut quand même que tu sois là tous les mercredis. Qui va mettre plein de conditions, qui va t'alourdir, qui ne va pas forcément te soutenir. Et ça peut être la personne qui dit oui jusqu'au jour où tu commences à briller, à peut-être avoir plus que lui. Et là, tu commences à aussi encore le ramener à l'insécurité, à représenter un danger. Et messieurs, ce sont des choses que les femmes doivent anticiper depuis longtemps parce que même dans le salariat, il est prouvé qu'un bon nombre de femmes refusent, s'auto-sabotent pour des promotions pour ne pas mettre en péril leur mariage. OK? Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps, je vais encore parler de Philippe Simo, qui parlait d'une femme qui est hyper riche, et cette femme, elle expliquait que, voilà, entre autres, elle avait les caleçons de son mari à la main, c'était une façon de le rassurer pour lui dire, oui, OK, je suis hyper riche, je monte, mais tu as encore le contrôle et je suis encore humble. On sourit, mais je ne sais pas si vous voyez, là, je vais vous emmener. Et je ne suis pas en train de pointer du doigt parce que, au-delà de ça, je pense que les hommes qui se comportent comme ils se comportent, chacun avec son niveau de connaissance et de conscience, et voilà. Mais c'est des vraies réalités. C'est des vraies réalités que la femme entrepreneur, donc non seulement la charge mentale du développement d'une entité, mais aussi comment sur quel piédestal et comment faire avec ce conjoint, cette personne avec qui je partage beaucoup de choses et avec qui peut-être j'ai envie aussi de partager mon aventure entrepreneuriale, de partager mes difficultés. Ça sous-entend que la personne me soutient parce que si elle ne me soutient pas, je ne peux pas partager. OK? Donc, vraiment, je crois qu'on sourit et on rebondit sur cette fête des pères, mais c'est un sujet qui
C'est un vrai sujet, mes amis. Ouais. Tu as soulevé, pardon, euh, tu as soulevé de très bons points. L'histoire de l'anecdote avec Félix Simo, je crois qu'il parlait de la dame la plus fortunée du Nigeria, là, qui a fait fortune dans le domaine des Des mines. hydrocarbures et tout ça, oui. Absolument. Je ne me rappelle pas de son nom. Sorry, Oui, mais moi aussi, son nom, j'ai toujours du mal à prononcer. Je vois très bien. Il faut que je allez m'entraîne parce que regarder, c'est taper, allez chercher. Aujourd'hui, tout est la sur femme la plus Google. fortunée du Nigeria, vous allez C'est ça, voir. absolument. Et cette histoire, c'est vrai qu'elle a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. Et c'est pas seulement laver les culottes de son mari, c'est préparer les repas de son mari Préparer aussi. les repas de son mari. Et Préparer excuse-moi les repas de son d'interrompre, mari. juste de rebondir, c'est de dire aussi, montrer que dans l'Église, elle est investie. Donc, c'est-à-dire que quand un homme réussit, est-ce qu'on lui demande tout ça? Moi, c'est Oui, la oui. question. Et OK. oui. Donc, après, c'est culturel et je respecte, mais c'est un vrai C'est- questionnement derrière. Tu vois, est-ce que tu c'est- demandes à l'homme qui devient riche de prouver qu'il reste humble et qu'il reste bien en allant à l'église, en faisant des choses? Pas Bref, c'est besoin. un autre débat. C'est un autre débat. Mais tout ça pour Pas dire besoin que pas besoin parce que culturellement, lui, c'est pas son rôle, tu vois. En fait, c'est euh, pour moi me repositionner toujours dans ce contexte de quoi une femme entrepreneur peut avoir besoin de la part de son conjoint et de vraiment venir insister sur le fait que en tant qu'être humain, quand on se lance dans une aventure, on a toujours besoin de soutien. Peu importe qui on est, on a besoin de soutien. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je me dis, en restant dans cette logique-là, en fait, les conjoints n'ont pas besoin de réfléchir euh, plus profondément que ça. Elle se lance dans quelque chose, ok, je la soutiens. Moi, j'aurais aimé, si je me lance dans un truc, voilà, j'aurais bien aimé qu'elle me soutienne. Pas parce que c'est son devoir en tant qu'épouse, même si derrière on va dire oui, c'est le devoir de l'épouse de soutenir. Mais surtout quand on signe les contrats là, on dit que vous devez vous tenir la main dans la gaieté, comme dans la douleur, comme dans la maladie. Donc vous devez vous soutenir. Et je pense que souvent, les hommes, ils tirent la couverture à eux, souvent quand ça les arrange. On insiste ici pour dire que ce ne sont pas tous les hommes. J'ai donné des cas d'entrepreneurs qui sont soutenus à 1000% par leur conjoint. Mais on doit reconnaître que pour la grande majorité aujourd'hui, de ce que moi je vois autour de moi et des histoires que j'entends, c'est l'entrepreneuriat, euh, c'est encore un peu plus profond parce que même une femme, n'est-ce pas, qui est dans le salariat, qui est une professionnelle, qui travaille dans une entreprise et tout ça, tu l'as dit tout à l'heure, elle va peser le pour et le contre quand on va lui faire des propositions par rapport à sa performance pour lui donner une promotion ou pour faire de la mobilité géographique, pour faire ci et pour faire ça. Elle va toujours tenir compte de quel sera l'impact de cette nouvelle donnée sur ma vie familiale. Donc, les femmes se retrouvent à toujours avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête déjà. Mais alors là, quand tu es entrepreneur encore, c'est autre chose. D'accord? Et c'est dans ce contexte-là que moi, j'aime bien me rappeler que c'est ma mère qui m'a dit que son père, donc mon grand-père, avait déjà dit à ma mère, ton premier mari, c'est ton boulot. Donc, quel que soit le boulot qu'on choisit, qu'est-ce qui est prioritaire dans notre vie? C'est d'avoir un moyen de subsistance qui ne dépende pas de quelqu'un. Parce que trop souvent, dans nos cultures, dans la vie des femmes, on se rend compte que les femmes subissent des violences la majeure partie du temps parce qu'elles ne sont pas autonomes financièrement. C'est pour ça que beaucoup d'hommes ont peur de l'autonomie financière de leurs femmes. Ont peur de se dire, mais si elle a ce premier mari-là et que moi je viens en second, en fait, quel est mon rôle? Parce qu'on va se dire que naturellement ou culturellement, le rôle de l'homme, c'est d'être celui qui vient subvenir aux besoins de la famille. Donc, c'est lui qui a la puissance financière, c'est lui qui a ce pouvoir-là. C'est lui qui distribue à qui il veut, c'est lui à qui qui va se chasser. concentre. C'est lui qui va à la chasse. Et en disant ça, les lions chassent. Hein.
Les Absolument. lions chassent, hein. Et quand elles chassent, le lion se tire la plus grosse part, d'où l'expression se tailler la part du lion. Parce que bien qu'il n'ait pas chassé, Mhm. il va prendre Mhm. la plus grosse part parce que la nuit ou bien le jour, c'est lui qui fait les tournées du territoire, c'est lui qui se bat quand il y a un lion qui veut venir faire ci, Mhm. c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui monte le muscle. Mais c'est les lions qui vont élever les enfants, c'est les lions qui vont aller chasser, etc., etc. Et dans d'autres espèces animales, chez les éléphants par exemple, les éléphants, elles se rencontrent seulement à la période des amours. Les éléphants, c'est des troupeaux femelles d'éléphants qui existent. Les mâles sont solitaires et c'est pendant la période des amours que les femelles acceptent de se matcher avec eux. Après, elles vivent ensemble et Et il y c'est a une, l'autonomie. comment on appelle, il y a une matriarche qui Mhm. guide Mhm. le troupeau, etc., etc. Il n'y a pas de mal dans leur schéma si ce n'est que pour la reproduction. Bref, ça, c'est une parenthèse. Mhm. Mhm. Que Non, mais c'est dans bien parce que tu es en train de montrer cette autonomie, en fait. oui, Hein, cette autonomie de la femme. l'autonomie et les hommes sont aussi des mammifères. Nous faisons partie de la classe des mammifères dans Mhm. les espèces vivantes. Nous sommes des mammifères aussi. Mais nous aussi, on a établi certaines règles, n'est-ce pas? Et en priorité, c'est les hommes qui ont établi à partir de certaines périodes, certaines règles, n'est-ce pas? Qui ont déterminé que nous étions le sexe faible et qu'on devait nous protéger et ci et ça. Nous protéger, d'accord, mais pas à notre, comment je vais dire ça? Pas en notre défaveur. Il y a une expression un peu plus, mais je n'arrive plus à la trouver. Pas à notre défaveur. Oui, vous pouvez nous protéger. Donc, un homme, un conjoint va dire, mais je suis en train de la protéger de tous les charognards, de tous les hommes qui ne savent pas se contrôler, qui vont voir une femme qui est en train de se battre pour obtenir quelque chose, pour fonder son entreprise, qui vont vouloir tirer profit d'elle, n'est-ce pas? Et comme c'est une dame qui a un époux, eh bien, c'est de mon devoir de l'empêcher d'aller dans ce sens-là qui est dangereux. Voilà pourquoi il te dit, il ne faut pas que tu entreprennes, parce que ça va te causer des problèmes. Donc, lui, il est ton défenseur. Il ne le fait pas d'une, dans une mauvaise intention. Tu vois? Donc, oui. Non, mais attends. Il faut jouer. Ici, il faut jouer l'équilibre. Ah, jouer. Let's play the game. Let's Mhm. play the game. Donc, ils vont dire, mais c'est parce Mhm. qu'on sait très bien que vous-même, vous savez que votre vie n'est pas facile, non? Et vous voulez aller vous jeter dans la gueule du loup. Donc, c'est pour Mhm. ça que nous, on dit, on vous protège, on ne veut pas que vous souffriez. Hein? Donc, reste tranquille à la maison. Ce que je peux ramener, je vais ramener. Et puis, tu vas te charger de ça. Tu n'as pas besoin. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en matière d'entrepreneuriat, et tu en as parlé, souvent, ce n'est même pas l'argent qu'on veut gagner. C'est mettre en œuvre, mettre en branle nos compétences, mettre en branle les potentiels que Dieu a mis en nous, se sentir épanoui, utile, en faisant des choses qui nous font vibrer, qui allument le feu qui est en nous, qui font brûler le bois qui est en nous, qui font qu'on devient des personnes, comment je vais dire ça, lumineuses, parce qu'on se dit, waouh, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à rendre la vie facile à telle personne. J'ai réussi avec mes talents à sortir cette dame ou ce monsieur. Regarde comment tu as organisé, comme tu dis, une conférence et que les dames sont venues de partout, malgré que d'autres sont venues d'endroits éloignés. 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps après, elles étaient encore là. Elles ne voulaient pas rentrer chez elles. Regarde ton utilité. Et si tu étais resté à la cuisine? Et si tu étais resté à la cuisine? Donc, en tant que conjoint, je pense sincèrement du fond du cœur que c'est parce que aussi l'éducation, hein, l'éducation de nos hommes, des hommes, en grosse majorité, on les met dans des cadres et ces cadres-là aussi deviennent assez pesants pour certains d'entre eux. Il y en a certains qui ont même la bonne volonté, mais dès qu'ils commencent à être des personnes qui accompagnent, leurs congénères commencent à se moquer de oh, toi, ta femme t'a dressé, ta femme t'a envoûté, surtout chez nous en Afrique là. On dit, mais c'est pas normal, c'est pas un comportement normal d'homme. Comment toi, tu peux laisser ta femme aller, venir, voyager, tu sais pas ce qu'elle fait là-bas, tu sais pas, etc., etc. Et donc, pour la petite histoire, moi, je sais très bien que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, eh bien,
ça a été un motif de séparation. Un motif de séparation parce que j'avais en tête ce que ma mère m'avait dit. Ton premier mari, c'est ton boulot. J'avais un travail bien sur tout rapport, mais je sentais que j'avais un feu en moi qui pouvait donner beaucoup plus, impacter beaucoup plus de monde. Et donc, en discutant, j'ai dit, bah, moi, je suis en train de me lancer dans telle et telle chose. Donc, voilà ce que je suis en train de faire. Donc, si en face, il a choisi de ne pas m'accompagner et au contraire, de toujours, et c'est ce que tu disais, et c'est dommage, si tu ne peux pas m'accompagner, eh bien, ne me mets pas au moins des bâtons dans les roues. OK? Commencer à te sortir des phrases, donc ça rentre dans un peu de la violence verbale pour euh, comment je vais te dire ça? De saper, Pour, pour te saper le moral, pour te dire que oui, bah écoute, toi, te couper les ailes, t'as rien te de mieux à couper les faire que, ailes. mais, ah bon, il y a des gens qui sont capables de venir te payer pour faire des coachings, ah bon, des trucs, pour te limiter dans ce que tu es capable de faire. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que dans le même temps, de mon histoire personnelle, euh, euh, je suis le genre de personne je suis à 100%, 100% quelqu'un qui soutient. Donc, tout ce que nous avons toujours fait en tant que couple, j'ai toujours soutenu à 1000%. Et donc, dans ma logique, moi, j'ai toujours été là pour le couple. Donc, le jour où moi aussi, je suis en train de faire quelque chose qui soit de l'ordinaire, eh bien, la logique demandera qu'on me soutienne. Mais non seulement tu ne me soutiens pas, mais tu veux encore me casser. Et ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit non, ça ne va pas se passer. Je peux tout accepter, mais m'empêcher de rayonner, m'empêcher de faire ce pourquoi je suis née, m'empêcher de trouver un chemin, de me trouver utile, d'être épanoui, m'empêcher et dire je ne suis pas née pour quelqu'un, je suis née pour accomplir ma légende personnelle. Excusez-moi du peu. Si nous devions toutes naître avec un conjoint, mourir avec le conjoint, tout le monde allait naître avec son conjoint dans la seconde qui suit. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Donc, si tu ne peux pas être un élément positif dans ma vie, si tu ne peux pas me soutenir, comme c'est le cas pour certaines femmes qui sont soutenues, si tu ne peux pas me soutenir, ne me mets pas des bâtons dans les roues ou alors ne me mets pas dans une ambiance toxique. C'est là où le bas blesse. Mhm. C'est là où le bas blesse. Beaucoup de Wow. femmes aujourd'hui sont malheureuses parce qu'elles ont été refrénées dans leurs ardeurs en leur disant si jamais tu fais ça, tu sors de chez moi. Et comme elle n'est pas encore autonome, elle va rentrer dans sa coquille, elle va rester Mhm. dans son coin et être et supporter. Mais quand tu es déjà quelqu'un d'autonome, j'ai toujours accompli des choses toute seule, je connais ma valeur, j'ai confiance en moi. Je suis désolée, je peux t'aimer n'importe comment, mais si tu m'empêches, moi, d'être heureuse, mon bonheur est plus important. Comme je C'est dis magnifique. souvent, on n'est pas né pour souffrir. Moi, je suis né pour être heureuse. Donc, si tu ne peux pas contribuer à mon bonheur, je n'ai rien à faire avec toi. Mon amour va diminuer, mon amour va disparaître en un claquement de doigts. C'est comme ça. Oui, 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 oui. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique ce que tu dis. Mais est-ce que tu as conscience que non seulement il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent même pas à ce niveau de conscience, de pleine conscience de soi, et c'est quelque chose de nouveau. Beaucoup de nos mères n'avaient même pas, tu vois, c'est une grâce de pouvoir se dire, moi, je suis moi, juste ça en fait. Et j'ai souri quand tu disais que oui, que l'homme voulait nous protéger, la limite est infime entre protéger et infantiliser. Parce que si on remonte aux lois, toutes les lois que l'homme a mis en place, c'était pour protéger la femme, puisque la femme, justement, même, elle n'avait même pas l'intelligence pour savoir comment se protéger, donc il fallait la protéger. Écoute, ce truc-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose la personne qui veut te protéger va te mettre en garde. C'est autre chose, ok? Mais si elle essaie de te mettre en cage d'une manière ou d'une autre, que ce soit psychologiquement ou pénalement ou juridiquement, c'est plus de la protection. C'est de la manipulation. OK? Et la vérité, c'est ce que je disais au début, c'est que justement, toutes ces choses-là permettent à la femme de rayonner encore plus. Et c'est ça qui peut faire peur. Lorsque, justement, toi-même, tu es dans ton insécurité. Tu es dans ton insécurité. Parce que cette histoire amène tout simplement à ce pourquoi nous sommes en train de parler, c'est l'égalité. C'est l'égalité. Je peux faire comme toi. Je peux briller comme toi. Et je peux être soutenu comme toi, en fait. C'est une façon de dire nous sommes égaux. Je suis toi, tu es moi. Mais à quel point
l'autre peut l'entendre. C'est là que ça va se poser le problème. Je nous rappelle qu'aujourd'hui, sur Terre, il y a autant d'hommes que de femmes. On aime dire qu'il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes. It's not the vérité. Avec mon anglais broken là. It's not the vérité at all. Okay? Ne me fais pas rire. It's not the truth. Okay? Et donc, tout ça pour te dire que la nature est en train de te montrer que nous sommes égaux. Là où nos mères n'avaient pas toute la conscience et la connaissance, aujourd'hui, tu ne peux pas blaguer trop une femme. C'est pas vrai. Et je crois que ça relève aussi de l'intelligence de l'homme. Parce que là où tu penses que tu vas perdre ta femme, si tu es suffisamment intelligent, c'est là que vous allez vous retrouver. Parce que justement, tu leur as prouvé une dimension d'amour que peut-être que la société ne te permet pas tout de suite de mettre en action. Une dimension de respect. C'est l'amour vrai que de comprendre l'identité de l'autre et de l'accepter. Et ça, vous savez le faire parce que, messieurs, je vous rappelle que vous savez soutenir d'autres personnes. Souvent, les hommes qui ne soutiennent pas leur femme, soutiennent leur pote machin, soutiennent un tel. C'est subitement quand c'est ta femme que... Ta femme dont tu connais le potentiel alors que ton pote, tu ne connais pas tout son potentiel. Un tel ne connaît pas tout son potentiel. Tu la vois le matin au soir, tu sais ce qu'elle vaut en fait. Alors, quel est le problème? Tout ce qu'elle attend de toi. Les femmes entrepreneurs ne demandent pas à leur mari de résoudre leurs problématiques. Elles ne demandent pas à leur mari, elles ne leur demandent même pas d'être un coach. Ils peuvent le devenir avec leur soutien, mais elles te demandent juste tout simplement, accepte-moi, accepte cette partie de moi, accueille cette partie de moi, accompagne-moi même dans ce cheminement-là parce que c'est un parcours nouveau pour moi. Je n'ai pas été préparée, je suis en train de me révéler à moi-même, ok? La vraie peur de l'homme, je crois, c'est que si tu te révèles à toi-même, peut-être qu'à ce moment-là, tu vas te rendre compte qu'il fait quoi à côté? Parce que tu l'as bien dit tout à l'heure, tu as dit que oui, que voilà, que l'homme va chasser, tu as développé avec le lion. Et tu dis, si, justement, ce levier d'autonomie financière est là, hein, je sers à quoi? Ça veut dire que ton rôle n'est pas clair, ton identité n'est pas claire. C'est pas le problème de la femme, ça. It's yours. Ça, c'est bon en anglais? C'est ton problème. Yes, it's yours. C'est important parce que moi, je crois que de génération en génération, la femme est toujours en train de subir le manque d'alignement de l'homme. Hein? Que ce soit les femmes violées, les femmes battues, les femmes brimées, les insécurités, le manque d'alignement de l'homme, en fait. Les femmes sont en train de subir. Comme le gars n'est pas au clair sur sa vraie identité, donc il a besoin de violence, il a besoin de mettre des textes de loi pour brider l'autre, et on subit ça. On est au 21e siècle, on est en 2023. Tu ne peux pas nous blaguer. Tu peux par contre être smart pour dire, OK, je comprends qu'aujourd'hui, la femme, elle est éclairée, tout comme nous. On a essayé de mâcher sa lumière, ça ne passe pas. On a essayé Non, ça ne passe pas. Elle sait. Et non seulement elle sait, parce que je pense que nos mères savaient, mais maintenant, on est animés. Là où celles qui nous ont précédés étaient obligées d'éteindre la flamme, elles-mêmes, elles acceptaient d'éteindre souvent la flamme. J'ai vu il n'y a pas longtemps un truc je ne sais plus, sur des anciennes vidéos, c'est l'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Ok, oui. Les femmes, on leur demandait, des femmes qui ont 90 ans, qui ont 80 ans, et on leur demandait, elles disaient, mais oui, c'est pas ce que je voulais, mais j'avais pas le choix, c'est tout ce que je pouvais faire. Et donc, elles étaient en train de résumer leur vie, un jour se marier avec un gars, faire des enfants, coudre des vêtements à la main, faire à manger, attendre d'être grand-mère et mourir. Et puis elles expliquaient que les 3 quarts, eh ben oui, j'étais déjà heureuse quand ils ne buvaient pas et qu'ils ne me tapaient pas. Ouais, terrible. On parle de nos grands-mères. On parle de ce qui nous ont précédés. Et elle dit, voilà, c'est ce que je rêvais d'être. Elles ont étouffé tout ça. Premièrement, parce que tout simplement, au point de vue environnemental, leur propre famille leur disait, c'est quoi ton problème? Même moi, quand j'ai décidé d'être entrepreneur, j'ai d'abord été taxée de folle. Et donc, non, encore une fois, c'est juste, tu sais, tu as dit que on peut le faire pour n'importe quel être humain, c'est juste, l'humanité, c'est l'homme et la femme. L'humanité, c'est toi et moi, en fait. Et c'est comme les étoiles dans le ciel, j'aime beaucoup cette image, il y en a des milliards et c'est même des trilliards ou je ne sais trop quoi, chacune brille à sa manière. Il n'y a pas une qui empêche à l'autre. Je crois que c'est l'être humain, la seule espèce qui empêche à l'autre de briller, soit parce que c'est une femme, soit parce que c'est noir, c'est gros, c'est machin. Il n'y a que l'être humain qui ait cette capacité de dire, oh, mon job sur la terre, c'est d'empêcher à l'autre de briller. Tu regardes les fleurs, il n'y a pas une fleur qui est comme job. Chaque fleur a son job, c'est de rayonner en son temps. Elle n'est pas en train de se dire, oh là 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 là, je vais essayer de faire. Non, il n'y a que nous en fait. Et c'est ça ton couple.
Mm. Et je parle souvent du fait que j'accompagne les femmes. J'accompagne les femmes au niveau de l'entrepreneuriat parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un levier pour une autonomie financière. Et des fois, les femmes, elles en ont besoin pour pouvoir ne plus subir certaines choses. Je suis désolée, certaines, même, elles n'ont même pas le choix parce que c'est celui qui apporte l'argent qui fait la loi. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, c'est comme ça. OK? Donc, voilà. Et du coup, dans cet accompagnement de femmes, ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est que oui, j'ai souvent des gens qui me disent, oui, mais toi, tu n'accompagnes que les femmes. Tu es féministe. Je dis, je suis ni féministe, ni dans une discrimination, ni positive ou négative ou neutre. En tant que femme, je m'identifie parce que, voilà, je peux accompagner ce que je connais. Et je sais que c'est ma mission. Maintenant, comprenons qu'il y a deux protagonistes sur un échiquier. Si j'aide l'un d'entre eux à retrouver sa place, cela veut dire que l'autre aussi retrouve sa place. Moi, j'estime que je suis engagée pour l'humanité et pour la vraie égalité, la vraie justice. Et quand je dis la vraie égalité, la vraie justice, c'est pas ce que tu crois que dans le sens où si l'un a un, l'autre doit avoir un. OK? Parce que ça dépend de d'où elle vient. Toi, peut-être tu as besoin que de un. Moi, j'ai besoin de deux parce que j'ai déjà des lacunes. J'ai ceci, j'ai cela. C'est quelque chose qui est très... qui va beaucoup plus loin que ce que tu veux dire, on coupe la poire en 10, en 20. Non. Donc, ce qui fait que ta femme, dans cette aventure, elle a peut-être besoin au début de beaucoup de soutien. Et ce soutien peut juste être accepté. Tu n'es pas obligé de savoir toujours quoi dire. Tu n'es pas un expert de l'entrepreneuriat forcément. Donc, elle ne te demande pas. Parce qu'il y a aussi le cas de figure d'hommes qui veulent expliquer à la femme ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas ton métier, mais boum, le jour, ta femme, comme tu es toujours là pour la protéger, infantiliser, tu vas lui expliquer ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. OK? Et j'ai même des fois, quand ta femme te demande un conseil, la première des choses, c'est de lui demander est-ce qu'elle veut bien que tu lui dises que. Voilà, parce que on est dans quelque chose qui s'appelle le respect, dans quelque chose qui s'appelle l'acceptation, l'accueil de l'autre. Et je crois que c'est ça l'essence vraie de l'amour, en fait. L'amour, c'est ça, c'est accueillir l'autre dans sa différence, dans la plénitude de son identité, dans la plénitude de sa différence et dans la plénitude de sa révélation à un moment donné. À un moment donné. Et là où c'est quand même important, c'est que j'ai aussi eu des cas de figure de femmes qui, à cause de la réaction de leur mari, de leur conjoint, ont persévéré dans cette voie qui n'était pas la leur en vérité. Par Ouais. orgueil. Orgueil. Parce que du coup, elles sont dans quelque chose, oui, je ne m'épanouis plus dedans, mais lui sera trop content. Donc, ça crée plein de choses. Et il y a un exemple que j'aimerais aussi partager parce que on parle de l'entrepreneuriat, mais cette manie d'infantiliser la femme, d'avoir peur qu'elle puisse s'émanciper et s'épanouir, c'est tellement réel. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Il y a peut-être 2-3 semaines, j'oublie son nom, il y a un basketteur, non pas un basketteur, un rugbyman. Ici en France, sa femme, donc lui il travaille, donc il est rugbyman professionnel, il gagne bien sa vie, j'oublie son nom. Et du coup, sa femme a décidé, elle n'avait jamais travaillé maintenant, de travailler. Les enfants sont grands, elle veut travailler. Et la piste, il applique, et en appliquant, parce que voilà, il explique que oui, j'ai peur qu'elle me trompe, enfin bref, son insécurité. C'est même pas qu'elle est devenue entrepreneur. Elle a trouvé un travail. D'accord. Et en la surveillant, il s'est rendu compte qu'à la pause, elle fumait. D'accord. Comme la femme n'a pas le droit de fumer sans l'autorisation de son mari, dans un centre commercial, il est venu et il a tabassé, il a tapé. Et en fait, cette histoire, donc on en a parlé dans les journaux parce qu'il y avait la vidéo surveillance et donc ça a été vu. Et donc, du coup, comme justement, c'est quelqu'un qui a une carrière et tout, donc on a pu tout de suite et tout. Tout ça pour dire que, voilà, c'est quelque chose, il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Si, j'ai vu ça passer, je crois. Il a balayé et tout. Il a machin, il a traîné, on ne sait pas. Et donc, on est. Pourquoi? Et il explique tranquillement. Oui, parce que j'ai eu peur qu'elle me monte. Et donc, quelqu'un qui te monte. Est-ce que tu tapes tes copains quand ils te montent? Sexe faible, hein? Faible, sexe faible. Non. Et puis le gars, c'est un rugbyman, hein, tu vois, sa femme, elle est toute menue. Mais c'est bien ce que je te dis, tu es un rugbyman, la seule chose que tu trouves à faire, tu es tellement en insécurité, c'est de frapper ta femme et pas, c'est vraiment, la dame est par terre et puis il donne des coups de pied, il la traîne par les cheveux. OK? C'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux, tu ne peux pas me traîner par les cheveux. Ça, non, ça n'arrivera pas. Non, mais it's a job. Mais tout ça pour dire, c'est quelque chose là, c'était il y a 2-3 semaines. On rigole, mais c'est encore une réalité douloureuse pour beaucoup de femmes.
La dame, elle a tout simplement décidé de sortir de sa cuisine pour aller travailler. Là où tu n'es pas censé avoir l'autorisation de son mari, elle a dû avoir l'autorisation de son mari qui la piste et qui voit qu'elle fait qu'elle pose. C'est même pas que c'est pas possible. Et il ne vient pas pour lui dire mais qu'est-ce que tu fais? Il la tape. C'est ça aujourd'hui être une femme, et c'est ça être une femme avec une vision. C'est ça être une femme avec le désir de s'accomplir. C'est ça être une femme avec le désir justement de ne pas être sur la terre juste pour avoir un mari et faire des enfants et attendre de son autorisation, mais d'être elle-même. Être elle-même. Et c'est vital. Ta femme qui a envie de créer son entreprise, c'est parce que c'est quelque chose qui résonne en elle et c'est vital. C'est vital. Et il y a aussi beaucoup de couples qui ont explosé juste sur ce point-là, parce que le monsieur ne suit pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui aura le loisir de cueillir un beau fruit d'une femme épanouie. Parce que ça aussi, c'est important, en fait. On parle de l'épanouissement de quelqu'un. Et donc, pour moi, ce qui va être important, c'est que, messieurs, de vous dire, vous n'êtes pas obligés de comprendre tout. Vous n'êtes pas obligés d'être expert de quoi que ce soit. Mais je pense que le minimum, d'accepter, d'accueillir, parce que tu peux ne pas savoir quoi faire, mais tu peux éviter d'être un détracteur. Tu peux manifester un minimum de confiance. Un minimum de confiance. Tu peux mettre en dialogue pour poser des questions, essayer de comprendre. Moi, je pense que c'est ce que... Moi, en tout cas, les femmes avec lesquelles j'ai échangé, elles ne s'attendaient pas à grand-chose de leur conjoint. Elles ne s'attendaient pas à grand-chose. C'était fais-moi un peu confiance. Donne-moi un peu de soutien, de considération là-dedans. Elle ne te demande même pas d'être le premier fan. Si tu peux le faire, c'est bien. Elle ne te demande même pas. Mais si tu ne peux pas être le premier fan, ne sois pas le plus grand détracteur. Ne sois pas le plus grand détracteur. On parle de tout ce qui est positif et il y en a qui aiment dire quand on lui demande à Ariana, mais quand elle se sent pas bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mais elle fait semblant jusqu'à ce que ça devienne effectivement ça. Mais tu peux faire semblant aussi. Même si tu ne crois pas vraiment. Hein? Et à force de faire semblant de croire, tu vas croire. Mais ça veut dire que tu es dans quelque chose d'intentionnel. Tu es dans quelque chose d'intentionnel. J'ai l'intention d'aider ma femme avec le peu que j'ai. Et peut-être que le peu que j'ai, c'est de simplement lui dire, je suis avec toi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis avec toi. Je ne comprends pas tout, mais je suis avec toi. Est-ce que tu crois que la femme qui fait des études de médecine, le mari comprend tout? Le mari qui n'est pas médecin, il ne comprend rien? OK? Mais comme il sent tout de suite la gloire du titre de médecin, il supporte mieux. Tu n'es pas obligé de comprendre. Tu n'es pas obligé de comprendre. Oh là là. Tu vois, tu n'es pas obligé de comprendre. Ouais. C'est une histoire personnelle, on parle d'histoire personnelle. C'est vraiment chaque homme à se dire, OK. Et si ça te pose problème, ça te pique de voir que ta femme est entrepreneur, ta femme est en train de s'épanouir, eh ben, la première des choses que je t'inviterai à faire, c'est de te poser pour trouver la réponse en toi. Pourquoi est-ce que ça me pique? En quoi ça me pose problème? Je pense que c'est ça, vraiment. Le vrai problème, c'est de ne pas chercher le pourquoi en soi, mais de tout de suite vouloir être dans une confrontation, dans un rejet et tout. Pose-toi la vraie question. Pourquoi? Pourquoi? Bah, tu vois, en intervenant rapidement sur ce point-là, justement, j'étais en train de me dire, la société dans sa globalité, une grosse frange de la société dans sa globalité aujourd'hui ne favorise pas non plus cette posture de l'homme de faire une introspection et de se demander, en fait, qu'est-ce que euh, je suis en train de comprendre ou qu'est-ce que je suis en train de, comment je vais te dire ça, de renvoyer comme message quand je n'ai pas la capacité de comprendre, de me mettre à la place de mon épouse. Tu vois, et je le dis parce que justement, il y aura très peu d'hommes, de cousins, de frères, d'amis d'enfance, de collègues qui vont lui dire, oh, ce que tu fais, ce n'est pas bien, c'est ton épouse, il faut la soutenir quand même. Il y en a très peu d'autres. Les autres vont dire, mais tu as bien fait, mon ami, elle se prend pour qui? C'est comme ça, elles font, et puis elles vont sortir, elle va trouver un gars là-bas dehors, elle va commencer à rentrer tard, même si ce n'est pas le fait de trouver un gars dehors. Elle va commencer à rentrer tard, machin, qui veut te préparer à manger, qui veut s'occuper des enfants. Donc, c'est toi qui vas devenir la femme à la maison, quoi. C'est elle qui va rester tard le soir, c'est elle qui sera toujours occupée. Et puis, quand sa chose va prendre là, comme ça, là, machin. Tu vois? Donc, au Change contraire, d'amis. Change d'amis. change d'amis, bah, tu vois, les amis même, quand tu... Et c'est ce que je te disais que C'est les hommes vrai, aussi, c'est vrai.
et qui On veulent faire un rigole, mais c'est effort vrai. se retrouvent dans des euh, euh, lourdeurs sociales, sociétales, qui souvent ne les encouragent pas Ne aussi, les aide pas, c'est ne ça. les aident pas, ne les encouragent pas à aller dans le sens que nous sommes en train d'évoquer ici, parce que tout simplement, quand il va regarder autour de lui, quand il va regarder dans son histoire familiale, il va se rendre compte que bah, mon oncle, ma tante, même mon père, il n'a pas laissé ma mère faire ce qu'elle voulait. Elle était très surveillée. Elle avait des faits et gestes réduits. Donc, si moi je fais pareil, je ne fais rien de mal. Il y en a certains qui vont développer cette posture et il y en a d'autres qui vont dire, mais non, moi je ne supportais pas ça. Et moi, je vais laisser toute la liberté à ma femme. Je vais la soutenir. Donc, ce sont d'un point de vue, comment je vais dire, la manière dont notre cerveau fonctionne, subconscient, inconscient, tout ça, Mhm, ça mhm, va déclencher des réactions différentes mhm, selon mhm. la personnalité de la de l'individu. Tu vois? Et c'est comme ça que tu as Absolument, des enfants qui ont été élevés par le même papa, la même mère, ils ont eu la même éducation. Mais quand tu les regardes après dans leur cellule familiale, ils se comportent différemment. absolument, Parce que absolument. chacun interprète sa chose à sa façon. Mhm. Tu vois, donc, moi, j'aimerais justement passer un message aujourd'hui aux E4C, comme on les appelle, hein, des hommes qui sont là et qui sont pour l'égalité, qui sont pour le bien-être des femmes aussi, et qui ne se disent pas, le fait que ma femme soit épanouie, ça devient une menace pour moi. Au contraire, une femme épanouie, c'est un plus, un bonus. C'est l'assurance d'avoir une meilleure vie pour moi. J'aimerais justement, parce que les féliciter, les encourager, leur dire de ne pas se décourager parce que même s'ils ne sont pas les plus nombreux aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur le mauvais chemin. Mhm, mhm. D'accord. Ils sont juste des précurseurs, ils sont des pionniers et il faut des hommes comme eux pour inspirer les jeunes Absolument. générations. Moi, c'est toujours, comment je vais dire, c'est toujours euh, cette visibilité-là que j'essaie d'avoir, même si aujourd'hui, nous, on va dire, nous, notre génération, bon, c'est un peu perdu pour nous. Au moins, il faut que les hommes qu'on donne aux enfants qui naissent, ah non, mais tu rigoles, mais c'est vrai, il faut que, C'est un peu perdu pour nous. même si Je pour lui, garde on va dire, le espoir. cas, il est un peu Malgré tout, désespéré, je garde espoir. eh bien, il faut que les enfants qui naissent aujourd'hui, qui ont 4, 5, 6 ans, qui sont en train d'avoir leur cerveau formé, puissent avoir autour d'eux d'autres manières de fonctionner. Mhm, Des mhm. jeunes garçons vont voir des papas, des oncles, des tontons se comporter d'une certaine manière et dire, ah, moi, je veux être comme tonton, moi, je veux faire comme papa, et qui ne soient pas uniquement exposés à un seul modèle qui, lui, n'est pas au bénéfice de l'épanouissement des femmes. Ce que nous visons aujourd'hui, c'est de dire dans un couple, femme heureuse, c'est couple heureux, c'est famille heureuse. Si ta femme, elle est malheureuse, qu'est-ce que tu veux qu'elle transmette à tes enfants? Et si elle a des filles encore, c'est pire. C'est ce que en anglais on appelle generational curse, des malédictions de génération en Yes. génération. Donc, on est en train de se transmettre ce truc-là. Elle va voir sa mère qui Transmettre un est, venin. qui est dans une prison. Elle-même va se dire, ah, je n'ai pas le droit. Malgré qu'elle soit intelligente, brillante, compétente et tout, elle va se laisser aussi enfermer dans un bocal par quelqu'un parce qu'elle va se dire, c'est ma normalité, c'est ce que j'ai toujours vu. Et il faut qu'elle ait un esprit un peu rebelle, qu'elle se défasse de ses chaînes avant d'avoir le courage de faire des choses. Et il y a plein de femmes aujourd'hui, ça c'est de la sensibilisation, j'en profite. Si vous nous écoutez, chère papoteuse, il y a plein de femmes aussi qui ont tout en leur disposition, mais à cause des barrières psychologiques, sociales et tout ça, mais elles sont là, elles ne bougent pas, elles disent rien. Parce qu'elle ne veut pas elle veut pas être mal vue par la famille, par les sociétés, par des amis, par des cousines qui vont dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Nous aussi, là, on nous a dit non, on est resté tranquille, on n'a rien fait. Pourquoi toi, c'est toi qui veux nous montrer que tu as... Mais moi, j'en ai rien à cirer. Ma vie, c'est ma vie, n'est-ce pas? Il y a une expression ivoirienne qui dit, on est né en détail, on va mourir en détail, on va repartir en détail. Mhm. À partir de ce moment-là, vous tous qui me critiquez ou qui critiquez le courage que j'ai, l'audace que j'ai de prendre ma vie en main et d'aller à l'assaut de mes rêves, le jour où vous allez entendre que j'ai émis mon dernier souffle, si vous êtes prêts, vous aussi, à venir vous mettre dans le tombeau avec moi, alors là, je vous prends au sérieux. Mais si vous allez détaler, alors vous n'avez rien à Ils me ne seront dire. même pas là. Ils ne Ils vont même seront pas même pas là. savoir. Ils seront même Donc, pas à là. partir de ce moment-là, ce n'est pas toi qui veux m'enterrer. Donc, en quoi ton avis va être important pour moi? OK? Absolument. Mais quand on est dans un couple,
On a signé pour quelque chose, on a signé pour être ensemble, pour se soutenir dans le bon comme dans le mauvais. Et moi, je trouve que ce n'est que justice que les hommes aussi, à un moment donné, se rendent compte que ça doit être réciproque. Ça doit être réciproque. Ce n'est pas seulement les femmes qui doivent respecter le contrat au pied de la lettre. Combien de femmes ici même sont des épouses, comment je vais dire ça, dévouées. Il suffit qu'elles tombent malades et elles sont abandonnées par l'époux. N'est-ce pas? Alors que la femme, quand son conjoint est malade, elle va rester là, elle va devenir ton infirmière, tout pour toi, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Mais il a été prouvé que beaucoup de femmes qui, par exemple, ont des cancers, sont abandonnées par leur mari. Alors que le cas inverse ne se produit pas. Très rarement, très peu, le pourcentage d'hommes qui abandonnent leurs femmes qui ont le cancer est plus élevé que le pourcentage de femmes qui abandonnent leur conjoint quand elles ont le cancer. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On veut être épanoui, vous ne nous soutenez pas. On tombe malade, vous ne nous soutenez pas. Bon, alors, pourquoi est-ce que on est dans ce partenariat qui n'est pas qui un n'est pas partenariat partenariat à sens unique? Absolument, On a absolument. dit conjoint, conjoint, joint, Ensemble, ensemble. ensemble, jointure. Alors, si vous ne pouvez pas, à un moment donné, vous dites je la soutiens, mais alors, what are we talking about? De quoi parlons-nous ici? De quoi s'agit-il? Quel est le sens de cette histoire? C'est nous le dindon de la face alors. Donc, nous, on n'a rien. Ça fait longtemps. Donc, au moment donné, il faut passer à une autre configuration. Nous, on ne peut rien demander. On doit seulement être là, être des bénis oui-oui et être de bons petits soldats à répondre à toutes les sollicitations. Mais nous, on a le droit de rien demander. Donc, nous, on n'est pas des êtres humains, on est des objets qu'on dépose là. On est des robots, on n'a pas de sentiments, on n'a pas d'émotions, on n'a pas de rêve. On a envie de rien faire. Mais non, je suis désolée. Faire des enfants. Ah, mais je suis désolée, ce n'est pas ça. Et encore heureux qu'il y a certaines femmes à travers le monde qui vont au-delà de tout ça, c'est vrai. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Il va y avoir des séparations, il va y avoir des familles qui ne vont pas te comprendre, il va y avoir ci, il va y avoir ça, il va y avoir des divorces et tout ça. Mais le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Hein. Préserver les apparences, très peu pour moi. Très peu pour moi. Donc, mais tu sais, c'est important ce que tu dis parce que dans préserver les apparences, souvent pendant que tu es en train de préserver les apparences, c'est que tu souffres. Les gens s'en fichent en fait. Hein. Oui, ben les gens. Les apparences pour les gens qui s'en fichent. Dès qu'ils tournent les talons, ils t'oublient. Ils ont eux-mêmes leurs soucis dont ils ne te parlent pas. Donc finalement, moi, pour aller déjà vers la conclusion, parce que je viens de voir qu'on a, on est en train de dépasser le temps. On a filé. Hein. C'est de se dire, excusez-moi, c'est de se dire, il y a des conjoints exemplaires sur cette terre. Et les autres conjoints qui sont sur le chemin, qui ont encore un peu de doute, ou d'autres qui se disent, mais non, ils sont tombés sur la tête. Au contraire, rejoignez le mouvement parce qu'il en va du bien-être de tout le monde, de la cellule familiale en elle-même. C'est ça. OK? Il en va du bien-être familial de toute l'humanité. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand vous aidez votre femme, vous aidez l'humanité. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je suis convaincue à 1000% de ça. Une femme heureuse, c'est une humanité heureuse. Parce qu'une femme qui est heureuse, elle va arroser tout le monde, tout le nombre de personnes qu'elle va toucher. Démultiplier. Elle va démultiplier. Les femmes démultiplient tout ce qu'on leur donne. Bon, il y a une blague célèbre qui raconte l'histoire, je ne vais pas la raconter ici, mais bon, c'est un peu ça. Et c'est ce que tu lui donnes qu'elle transforme. Donc, si tu lui donnes de l'animosité, elle va te redonner du feu. Donne-lui du bonheur, elle va te mettre au paradis. Celui qui comprend ça, il veut que son couple. Et depuis quelques mois, je suis tombée sur une chaîne sur Instagram, un jeune homme qui tend le micro à des personnes âgées, 60, 70 ans, 80 ans, des couples. Et souvent, on leur demande comment vous avez fait pour durer. La clé, ouais. La clé, les hommes disent oui, oui, oui. Toujours dit oui, chérie, c'est toi qui as raison. Tout ce que tu veux faire, chérie, tu le fais. Mais est-ce que c'est compliqué? Elle veut être entrepreneur, mais oui. Et puis tu attends. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu n'as pas besoin de le croire. Attends. Dis tu oui. dis oui, et puis tu continues ta vie. Même la dernière fois, c'était, comment il s'appelle, Denzel Washington, l'acteur américain que j'adore, qui est avec sa femme aussi depuis des décennies. Et on lui disait, mais c'est quoi le secret de la longévité de votre couple? J'ai encore vu cette section sur Instagram où il disait, franchement,
Je dis toujours oui. Chérie, tu as raison. Oui, chérie, tu as raison. Et I'm sorry. Je suis désolée. Tu vois, quand tu fais, je suis désolée, tout ça. Et il dit, pour terminer, mais c'est une femme extraordinaire qui a élevé nos enfants, qui me soutient dans ce que je fais, qui est courageuse, Voilà, c'est ça qui la vraie reconnaissance. construit, qui m'aide à construire. Elle est mon rocher. C'est elle qui me remet dans le droit chemin quand je veux défier tout ça, dévier. Elle me connaît tellement bien et c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Si ce n'était pas elle, je n'aurais pas atteint cette progression dans ma carrière professionnelle. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, waouh. Ah, c'est des vrais OK? partenaires, ça. Donc, c'est donnant-donnant. C'est parce que lui-même, il a créé un environnement qui est favorable, épanouissant pour la femme, que la femme lui donne aussi à lui le meilleur d'elle-même et qui sont là jusqu'aujourd'hui. Si ce n'était pas comme ça, elle aussi serait Absolument. partie. Absolument. Donc, nous sommes tous les mêmes. Au Mhm. départ, nous sommes des êtres humains. Donc, c'est ça, moi, ma Nous avons conclusion. tous besoin d'affection, de respect, Nous de soutien. sommes Tous des êtres humains avant d'être du genre féminin entrepreneurs. ou masculin. Avant d'être entrepreneur, salarié, femme, homme, machin. Tu as Et raison. l'homme est un animal social. On vit imbriqués les uns aux autres en interdépendance. Et la plus petite unité d'interdépendance, c'est le couple. Mhm, Si mhm. vous n'êtes pas capable de vous soutenir les uns les autres, ça veut dire que la société toute entière, eh bien, elle vole en éclats. Elles vont en éclat. Mais écoute, Voilà. le temps a bien filé. Moi, je vais juste te dire deux petites choses avant de conclure et rappeler notre prochain rendez-vous si tu veux bien. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est très riche. J'ai bien rigolé aussi d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé aussi le clin d'œil pour celles et ceux, pour les hommes qui sont là, qui soutiennent leurs femmes. Et j'ai envie de leur dire aussi, c'est vrai, félicitations, mais pensez à inspirer les autres. Ne soyez pas discrets. Ne soyez pas discrets parce que justement, ceux qui ne soutiennent pas et qui sont dans quelque chose de négatif ne sont pas discrets. OK? Et donc, il faut aussi que, voilà, c'est pour ça que moi je parle, je veux être une inspirante, je veux pouvoir dire, donner l'impulse à d'autres femmes, donner l'impulse à d'autres hommes, pour qu'ils ne se sentent pas, parce que c'est vrai, tu l'as dit, il n'y a peut-être pas des références dans la famille, mais au moins qu'ils puissent, voilà, comme ben, dans Washington, ben, il en parle, il n'a pas peur de montrer, il ne se sent pas vulnérable, ça n'enlève rien de sa grandeur et c'est quelqu'un qui, voilà, et ça aussi, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à en parler, devenez contagieux de cette approche devenez contagieux de cet amour véritable et de cette acceptation de l'être humain qu'est votre femme et de sa destinée. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose pour conclure, c'est que ben, je parle à ces hommes qui ont toutes ces peurs et toutes ces choses-là. Et voilà, donc, ce que j'ai envie de te dire, si c'est ton cas, c'est écoute, peut-être que tu as besoin d'être à ses côtés. Parce que tu as peur qu'elle sorte et qu'elle fasse ceci, cela, tu peux être présente à ses côtés. Donc, être présent, pardon, à ses côtés, ce n'est pas la fliquer, ce n'est pas être jaloux. Être présent, c'est l'accompagner dans ses projets. C'est ça, être présent, en fait. Si tu veux être vraiment... Donc ne te dis pas, oui, je vais être présent, je vais être là dans le sens du contrôle, mais sois présent dans le sens de l'accompagnement dans ses projets. Et ça, c'est une posture protectrice. Et ça, c'est la vraie protection, en fait. Celle peut-être que tu recherches, mais en tout cas, voilà, on parle de ce que la femme souhaite, en tout cas, espère. C'est plus cette forme de protection où tu l'accompagnes, tu es avec elle. OK? Et donc, oui, prendre ta place, c'est ça aussi, c'est être présent, cette présence respectueuse. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et je crois que c'est tout. J'aimerais rappeler, si tu veux bien, ou tu veux le faire, notre prochain rendez-vous. Non, mais vas-y, continue sur ta lancée. Je continue sur ma lancée. Notre prochain Oui. rendez-vous la semaine prochaine, en fait, puisque le 25 juin, nous aurons notre troisième LinkedIn Live Audio. Cette formule, yes, qui est vraiment juste, waouh, nous, on aime, on surkiffe. Et je pense que vous aussi, parce que vous êtes toujours au rendez-vous. Oui. Et donc, Très bel vraiment, accueil. voilà, exactement. Merci. On a décidé de continuer malgré l'été. On s'est dit comme c'est une fois par mois, voilà, il y a des personnes qui partiront en vacances et d'autres qui vont rester. Puis il y a d'autres qui, en vacances, vont nous écouter. Et donc, voilà, ce sera le dernier dimanche de chaque mois dorénavant. C'est compte tenu de votre accueil favorable, n'est-ce pas, et Oui, positif. oui, Donc, absolument. continuez d'accueillir de manière aussi favorable et positive nos différents échanges. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part de sujets que vous aimeriez que nous abordions. Faites-nous vos retours. Encore une fois, on a papoté, mais à partir de nos jumelles, hein, on voit le monde. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, hommes et femmes. Mais une chose est sûre, nous sommes ensemble. On est ensemble. Et pour terminer, vous avez dû
remarqué que j'avais une petite toux là qui m'embêtait, mais c'était pas une raison pour moi pour pas faire le papotage du jour. Donc, vous m'excuserez pour le petit désagrément sonore, mais je prends Ça a soin de moi. été Ça ne m'empêche pas, n'est-ce pas, de magnifique. réfléchir. Absolument. Whenever you are magnifique, okay? Oh, thank It's the you. most important. Oh my goodness, thank you so much. En tout cas, merci Voilà, infiniment voilà. d'être resté avec nous encore ce dimanche. Bonne fête des pères, les pères aimants, les époux aimants, les conjoints qui soutiennent et Ceux les qui autres se cherchent qui aussi, sont hein, sur le chemin. Voilà. se Ceux cherchent. qui sont sur le chemin aussi, voilà. Bonne fête à vous tous, mais pas bonne fête à tous ceux qui n'ont pas été gentils là. Ça, Non, bonne fête à tous. Même ceux qui n'ont pas été gentils, on leur souhaite une bonne fête. C'est l'amour qui va changer la ceux chose. qui n'ont pas été gentils là, non, non, Bonne non. Il faut fête. revoir, il faut vous revoir. Il faut Voilà. aussi revoir, mais bonne fête quand même. Il faut vous Bonne revoir. fête quand Moi, même. j'ai la Parce bonne que c'est la fête des pères, c'est pas la élève. fête des bons pères, c'est la fête de tous les pères. Il n'y a pas de discrimination. Donc, nous bénissons et nous vous aimons tous, mais toi, fais attention. Que Dieu vous inspire à être de bons conjoints. Allez, Ça s'apprend, ok? à bientôt. On vous aime fort et puis eh ben, on se donne rendez-vous dimanche prochain donc pour le LinkedIn Prochaine fois. Live, c'est ça? Oui, c'est ça. Ciao, ciao. Papote, Sans filtre, votre podcast tous les dimanches. à 17h. Retrouvez-nous Nouveau podcast. chaque dimanche à 17h. Rejoignez-nous. On vous attend les amis.